Les médicaments, c'est quelque chose que l'on voit tout le temps au quotidien. Ils permettent de guérir, de soigner et parfois de prévenir certaines maladies ou états de santé. Ils peuvent par contre polluer notre environnement, que ce soit lors de la production, de l'acheminement et même de l'élimination. On peut les retrouver à divers endroits, dans l'eau, dans les sols, notamment par la consommation, c'est-à-dire que les personnes vont prendre ces médicaments et les excréter de manière naturelle via l'urine et les selles, ou bien lors par exemple de la production, on va les retrouver dans les eaux des affluents des sites de production ou hospitaliers, voilà. Ces médicaments vont se retrouver du coup dans les écosystèmes et interagir avec la faune et la flore et avoir une action directe en termes de pollution. Pour la faune par exemple, on peut les retrouver dans le milieu aquatique qui vont être ingérés par certains poissons et avoir un impact sur leur santé. Ça peut être par exemple la féminisation de certaines espèces via les pilules contraceptives ou bien avoir une action sur la flore avec l'eutrophisation des algues, c'est-à-dire la perturbation de leur fonctionnement. Malgré ces problématiques, les taux qu'on retrouve de médicaments sont en dessous de seuil d'alerte dans les eaux françaises. Cependant, la communauté scientifique s'alerte de plus en plus car même si cette dose est très faible, les résidus médicamenteux sont en interaction avec d'autres particules, que ce soit des pesticides, des plastifiants ou des hydrocarbures, et ça peut créer ce qu'on appelle un effet cocktail. On considère en France que 30 à 90% des médicaments prescrits se retrouvent dans l'eau via l'élimination naturelle des consommateurs et que ces résidus médicamenteux ne sont pas tous éliminés par les stations d'épuration. Et pour finir, certains médicaments se retrouvent aussi dans ces milieux car les gens peuvent les jeter dans les toilettes ou dans les poubelles traditionnelles. Tous ces comportements en fait causent une pollution des eaux et des sols. On peut aussi s'interroger sur certains médicaments particuliers comme les antibiotiques qui peuvent causer de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance est un phénomène mondial préoccupant tant par son utilisation en santé humaine et animale, notamment via l'élevage. Si on ne fait rien d'ici 2050, c'est 10 millions de morts chaque année dans le monde, dont 390 000 rien qu'en Europe. Outre les antibiotiques, il y a aussi les biocides, notamment les désinfectants, qui peuvent aussi contribuer à cette antibiorésistance et qui sont utilisés de manière excessive. Pour conclure, on peut dire qu'il existe plusieurs moyens pour limiter cette exposition chimique dans l'eau et n'importe qui peut y contribuer en rapportant ces médicaments à la pharmacie.